On aurait aimé qu'il... Chou-chou, attends. Le dernier argument d'Étienne, c'est qui développe un football où on se dit « Waouh !» Alors, on ne se contente pas du malheur des autres, hein, c'est pas la question. Mais effectivement, à ce moment-là de la saison, voir ce match-là où on ne s'est pas régalé, c'est vrai, mais si tu prends un peu le truc un peu plus global, tu te dis « Bon, ok, tu as 2 jolis buts. » Vous êtes emmerdé ce soir? Vous êtes emmerdé? Honnêtement, oui. Ennuyé? Oui, mais encore une fois, qu'est-ce que j'attends? C'est ça qui est important. Tu es censé être l'une des 4 meilleures équipes du monde sur les dernières années. Mais qu'est-ce que tu attends, et Jo le répétait souvent, qu'est-ce qu'on attend finalement de l'équipe de France? Donc à la hauteur de nos attentes, je n'attendais pas une autre soirée. Je suis désolé d'ailleurs, j'aurais pour notre ticket 2-0 au début de match aussi, si on avait fait ça honnêtement, ou 1-0 peut-être même, parce que j'attends rien d'autre. C'est une équipe qui est programmée effectivement pour les tournois, qui souvent est ennuyeuse entre guillemets en phase de poule. Donc on n'attend rien. Donc qu'est-ce que j'attends? La soirée est très satisfaisante, à la hauteur de mes espérances. C'est pas faux aussi, on n'attend rien. À la hauteur de tes espérances. Si tu attends un 5-0 avec des 1-2, des machins, des trucs, il fallait pas venir là ce soir. Et d'ailleurs, peut-être même que Didier... Non mais ça, c'est un peu dramatique bien sûr. de ne rien attendre. Par contre, c'est un constat terrible. Mais par rapport au match aller... On n'attend rien. Est-ce que mon constat, il est froid et implacable? Malheureusement. On attend rien. Mais par rapport au match aller, je veux dire, l'équipe de France, elle a souffert pendant 10 minutes. Si vous continuez tous les deux, on n'entend rien. Le problème, c'est pas, après, j'espère Étienne, le problème, c'est pas uniquement l'équipe de France. C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que dans les qualifications, aujourd'hui, tu sais très bien que l'équipe de France, elle aura un adversaire et encore, et puis elle va se qualifier. Donc moi, ce que j'aime aussi dans le football, et ce qui me fait plaisir quand je regarde des matchs, c'est l'émotion que ça t'apporte. Et là, ce soir, quelqu'un a eu des émotions. On savait que ça allait gagner sans problème face à une Irlande qui n'a pas du tout inquiété l'équipe de France. Donc il y a peut-être aussi de ça, quoi. Il y avait eu des émotions au match aller, il y en avait eu plus parce que l'équipe d'Irlande, dans les 10 dernières minutes, elle a fait penser à tout le monde qu'on pouvait faire match nul là-bas parce qu'on a beaucoup souffert. S'il n'y a pas un arrêt absolument surhumain de Maignan, eh ben, il y a un partout. Donc aussi... s'il n'y a pas cette émotion-là ce soir, c'est parce que l'équipe d'Irlande, elle n'existe pas du tout. Mais elle n'existe pas du tout parce qu'en effet, elle n'est pas super, mais aussi parce que l'équipe de France lui permet rien en deuxième mi-temps. Il y a une occasion, mais sinon, il ne passe même pas la ligne médiane. C'est quand même aussi la puissance de la France qui provoque ça. La satisfaction, c'est quoi? C'est de rien concéder? C'est ça, en fait. C'est que sur ces qualifs-là, le seul frisson qu'on retiendra, c'est-à-dire où tu as un petit peu vu quelque chose de dangereux pour nous, c'est la fameuse parade de Maignan au match aller. Pour le reste, ils ont quand même une capacité à se rendre la vie facile. Évidemment, il y a l'écart de niveau, mais on voit suffisamment d'autres groupes de qualification avec des nations qui sont supposées aussi avoir de la marge et qui vont concéder un nul ici ou là, ou qui peuvent même se faire attraper dans un match piège. Ils arrivent quand même à même dans le contenu du match, finalement, à même pas donner à l'adversaire l'espoir de quoi que ce soit. Donc eux, quelque part, ils gèrent ça à peu près tranquillement. Dave, quelque part, c'est une force. Dave, on va voir Bertrand Latour, notre envoyé spécial, qui a vu le match au Parc des Princes, puisque évidemment, demain, c'est le grand match de rugby au Stade de France. Donc les Bleus sont retournés dans la maison, on va dire, des années Platini. Bertrand, la question était, est-ce une soirée très satisfaisante? J'ai fait le bilan, 5 matchs, 5 victoires, 11 buts marqués, 0 encaissé, donc l'Euro 2024 est quasi dans la poche, pour reprendre un échange hier entre Vincent Duluc et Didier Deschamps. Et puis les copains me disent, sur le jeu, il nous en faut peut-être un petit peu plus, donc on ne dit pas le trait, voilà, on ne dit pas le trait. Votre sentiment ce soir, est-ce que finalement vous êtes un petit peu ennuyé ou non? Vous sortez de ce match plutôt le cœur léger? Bonsoir Mémé, bonsoir tout le monde. Ouais, non, je suis assez d'accord avec l'avis que vous me suggérez. Effectivement, je trouve que la soirée elle est satisfaisante, mais elle n'est pas très satisfaisante. D'un point de vue comptable, c'est parfait. On a d'ailleurs pu croiser Philippe Diallo il y a quelques instants, le président de la Fédé, qui était ravi. Je lui ai dit, on est aussi content que si une équipe était qualifiée. Il m'a dit pas encore, mais on est tout proche. Donc d'un point de vue comptable, évidemment, c'est parfait. Mais c'est vrai qu'au niveau du jeu, il m'en manque beaucoup. Ce soir, je m'attendais à ce qu'il y ait davantage de buts, davantage d'occasions. Le gardien adverse n'a pas fait énormément d'arrêts. Mike Maignan, lui, n'a pas été inquiété du tout comme ça avait été le cas là-bas. Mais non, c'est pas terrible. Je sais pas vraiment à quoi l'attribuer parce que là, pour le coup, la composition était offensive, voire très offensive, certes contre un adversaire faible. Effectivement, il faisait chaud, ok, mais il faisait chaud pour les deux équipes aussi. Donc, c'est pas pris beaucoup de plaisir ce soir. Je ne peux pas vous le cacher. Dans quelques minutes, on vous retrouve avec des Bleus. Vous avez la liste peut-être? Quelqu'un vous a donné la liste des Bleus qui vont passer à votre micro ou pas du tout?
A priori, on aura Didier Deschamps, ça vous le savez, mais pour ce qui est du joueur, non, on n'est pas au courant. En tout cas, on a une petite scène, assez sympa. Presnel Kimpembe et Nordi Mukiele étaient venus voir le match, sont venus saluer leur partenaire de l'équipe de France. Beaucoup de sourires ici dans le tunnel du Parc des Princes qui amène ensuite sur la pelouse. Ah oui, ils jouaient pas, mais ils étaient, eux, à domicile, nos amis parisiens. La réalité, Mémé, vous parliez de... et je rejoins ce que dit Bertrand, c'est-à-dire qu'on pouvait imaginer que ce soir... vu le rapport de force, que tu es assez frais puisque tu es en début de saison, etc., et qu'on avait fait l'inventaire des états de forme des uns et des autres, et que tout le monde est bon. Je veux dire, bon, Giroud est bon, mais même s'il s'est blessé, Mbappé est plutôt en forme, Dembélé montre des choses aussi. Mais en fait, et c'est là que tu t'aperçois quand même que dans cette séquence-là de septembre, vu le rapport de force, qu'en fait, ils viennent là comme une formalité. Je ne suis pas en train de l'accuser, mais je le constate. Et qu'en fait, en vrai, intimement... leur focus, il est sur la Ligue des Champions qui va arriver. C'est-à-dire qu'en fait, c'est là-dessus. Là, ils viennent en fait remplir une forme de formalité parce que... Je peux rebondir sur votre propos. Et c'est fort, ça. Non, mais je peux rebondir sur votre propos. Ouais. Ok, les gars, on l'a peut-être tourné vers la Ligue des Champions. Mais le foot, ça demeure quand même un jeu. C'est-à-dire des décalages, du jeu à 3, des choses comme ça. Ouais. Ce qu'on attend un petit peu de... Là, je vais rejoindre Joe et après je le laisse parce que lui, il va développer encore plus que moi sur ce terrain-là. Qu'est-ce que vous en pensez? On le voit pas très souvent non plus. De toute façon. Non. Ce jeu exaltant, ce jeu léché avec l'équipe du Didier Deschamps, on voit des résultats, n'est-ce pas, Joe? Non, mais après, moi, pour rebondir sur ce que dit Dave, ce côté, ils ont la tête à la Ligue des Champions. Moi, je le vois pas ce soir. Je vois qu'ils jouent de gauche à droite, qu'ils jouent calmement, qui amène le deuxième but sur une petite combinaison. C'est pas grand-chose, mais par exemple, juste une de pim, pam, en décale. On l'a vu combien de fois? Presque jamais, quoi. C'est pas le carré magique du monde. Ouais. Ah, ce n'est pas le carré magique de Michel Hidalgo, dont on a parlé cette semaine pour l'inauguration du centre Michel Hidalgo du côté de Clairefontaine. Si vous avez suivi l'équipe du soir, je sais que vous êtes nombreux à suivre tous les soirs. Je regarde quand même les chiffres. C'est gênant. En direct. C'est gênant même. On ne peut pas en parler parce que la concurrence va pleurer. Voilà, on a parlé de ce fameux carré magique. Non, juste pour finir ce que disaient les copains, que vous parlez des matchs de qualif, mais si je prends une séquence plus longue, même à la Coupe du Monde, ce jeu-là, on réclame, on l'a pas vu non plus. Donc, non, c'est des attaques éclairs. Voilà. Un contre un. C'est pour ça qu'on ne peut pas attendre ce soir un truc qu'on n'a jamais vu depuis. On n'attend plus rien. Voilà, donc il n'y a plus rien. C'est pour ça que satisfaisant. On fait un point dans le groupe B, puisque si la France caracole en tête, donc 5 matchs, 5 victoires, il y avait l'adversaire, celui qu'on présentait